Salut, j'espère que tu vas très bien, très bien même. Moi, ça va super. Vraiment, j'ai de l'énergie aujourd'hui. Je pense que ça va se ressentir dans la vidéo. Faut que je me calme. Il y a combien de temps? Peut-être une petite semaine, j'ai commencé à tourner une série de vidéos sur les différents mouvements de freestyle. Comme ça fait 2 ans que j'ai pas fait de freestyle du tout, en fait, je me retrouve souvent à devoir réapprendre les mouvements pour les épisodes, tu vois. Et puis, vu que ma méthode pour apprendre un mouvement, c'est de tryhard, en gros, vous allez me voir me... Bref, aujourd'hui, on va parler nutrition. Il y a 2 ans, j'avais été faire un test chez le médecin, donc bilan sanguin, état du cœur, des reins, du foie, du système nerveux. En vrai, ils ont découvert que j'étais immortel, tu vois, genre je peux pas mourir. Les médecins, ils étaient formels. Oh, je t'avais dit que j'avais de l'énergie. On est d'accord, tu vois, il y a rien d'incroyable à être en bonne santé, à 25 ans. Les résultats ne suffisent pas à me placer au grade de colonel nutrition, mais au moins, ils me décrédibilisent pas d'entrée, et ça tombe bien parce que du coup, ça veut dire que ce que je vais te dire, ça vaut peut-être un petit peu quelque chose. Allez, c'est parti. 7 faits sur mon alimentation. Je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant 3 ans. Mon premier repas de la journée, c'est à midi. Mon dernier repas de la journée, c'est à 18h. Et entre les deux, je mange rien. Le matin, quand je me lève, je bois juste du café et j'ai une capacité de concentration hors norme. Genre en vrai, tout mon travail mental, genre tout ce qui est lecture, écriture, je fais tout le matin parce que quand j'ai l'estomac vide, tu me mets du café. Oh putain. Je me connecte à l'univers et puis là ça part trop loin. Avant ça en fait je mangeais 3 fois par jour avec les collations et tout. Je me disais mais putain si je commence à manger 2 fois par jour je vais maigrir. Mais en fait non, genre ça a rien changé du tout. Je mangeais simplement beaucoup plus en fait pendant ces 2 repas. Moi ça me convient très bien, ça me fait gagner du temps, je consomme bien, voilà, c'est juste ce que je fais. J'ai jamais compté mes calories de ma vie. Alors ça veut pas dire que j'ai fait les choses à la zob. En fait ça veut simplement dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire attention à mon alimentation et que j'ai voulu savoir qu'est-ce qui allait me faire prendre du poids en termes de quantité et qu'est-ce qui allait m'en faire perdre en termes de quantité aussi. En fait, ce que j'ai fait, c'est... Pourquoi j'ai mis le micro aussi haut? Diminuer l'apport en glucides jusqu'à ce que j'arrête de prendre du poids, voire d'en perdre. Et ensuite, j'ai augmenté jusqu'à ce que je commence à en prendre et j'ai fait un peu la moyenne et je me suis dit, quand mon assiette, elle ressemble à ça, c'est ce qu'il me faut pour mon corps. Si je diminue les glucides, j'augmente les légumes. Parce que si tu manges des poivrons, ça va prendre du poivron, brocoli, ce que tu veux, ça va prendre de la place dans ton estomac, mais caloriquement, c'est que tu vois. Donc en gros, tu te donnes une sensation de satiété, et caloriquement, t'as quasiment rien. Et après, quand j'ai commencé à faire du jeûne intermittent, carrément, je me faisais péter le bide. Parce qu'en fait, si au lieu de prendre 3 repas par jour, t'en prends plus que 2, le repas que t'as éliminé, limite, tu peux le répartir en fait sur les 2 repas qui te restent. Donc vraiment, tu peux te faire des assiettes immenses. Moi, quand je mange, je te montrerai juste après, question suivante, tu vois, mais je me pète le ventre. J'ai jamais fait de prise de masse. Peut-être que je serais un peu plus volumineux si j'en avais fait une, mais voilà, pour l'instant, je suis à 1m80 pour 74 kg environ, et peut-être que, ok, tu vois, je vais pas te mentir, si j'étais un petit peu plus balèze, je pense qu'on a tout ça, j'aimerais bien, mais en vrai, pour être complètement franc, je me trouve pas dégueulasse, donc pour l'instant je continue comme ça, et en plus en street workout, t'as pas envie d'être... Donc j'ai pas forcément l'intention d'en faire une. Si un jour j'en fais une, je ferai une vidéo dessus pour créer du contenu tant qu'à faire, tu vois. Je mange quasiment toujours la même chose. Vu que ça me saoule de cuisiner 2 fois par jour et à chaque fois d'avoir à nettoyer les casseroles et tous ces trucs, je vais cuisiner 2-3 fois par semaine et je me fais une série de 6 Tupperware comme ça, tu vois. Donc c'est souvent riz, brocoli, poulet. Là c'est du chili con carne avec des haricots et aussi des brocolis, tu vois, parce qu'on aime bien les brocolis dans la maison, ça tu commences à le savoir. Mais l'idée, voilà, c'est que j'ai pas vraiment d'intérêt à mettre les petits plats dans les grands juste pour moi, tu vois. Si j'ai des invités ou si je vais manger avec quelqu'un, avec grand plaisir, je vais me faire un resto et du coup c'est hyper cool parce que je découvre des nouvelles saveurs. Mais c'est vrai que de manière générale, dans la semaine, si je mange tout seul, je suis en mode hardcore nutri-nazi, tu vois. Et il y a des gens que ça choque un petit peu, je peux comprendre, tu vois, surtout que... de la même manière, en fait, que je peux comprendre qu'il y ait des gens qui trouvent ça bizarre, ou même, limite, qui comprennent pas, en fait, qu'on puisse ne boire que de l'eau. Alors, moi, c'est pas mon cas, hein, genre, souvent, quand je vais au resto, je bois d'autres trucs, mais il y a des gens qui boivent que de l'eau, tu vois. Et d'autres qui disent, mais putain, comment tu peux boire que de l'eau, c'est hyper chiant. De la même manière, moi, de manière générale, je mange souvent les mêmes trucs. En tout cas, c'est 6 repas, et vu que je mange 2 fois par jour, ça me fait en général 3-4 jours, ça se garde 3-4 jours dans le frigo. Et puis voilà, ça t'intéresse de voir comment je cuisine ça, j'ai sorti un vlog hier, justement, où je montre un petit peu, ou avant-hier, je sais pas, ça dépend quand est-ce que je le sors, mais où je montre un petit peu comment je cuisine tout ça. Je mange de la viande. En fait, ce que ça m'a fait d'arrêter de manger de la viande pendant un certain temps, ça m'a un peu fait dédramatiser de l'idée de ne pas avoir de viande dans mon repas, si tu veux. Parce que avant ça, putain, si j'avais pas de la viande dans mon plat, genre je devenais fou, tu vois. Et le fait de ne pas en manger pendant un moment, en fait, j'ai remarqué que,
c'est pas indispensable, tu vois. Et puis je pouvais me permettre de ne pas manger de la viande. Typiquement, avant, j'étais invité chez mes parents. S'il y avait pas de viande dans le truc, dans le plat, tu vois, j'étais là, putain, je peux aller m'ouvrir une canette de thon, maman, s'il te plaît. Tu vois, c'était vraiment comme ça. Alors que maintenant, je suis vraiment plus chill à ce niveau-là. Donc si je peux en avoir, c'est mieux. Mais si j'en ai pas, c'est pas un drame. Et puis voilà, et puis au passage, putain, alors je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un mouvement anti-vegan, tu vois, et je comprends pas en fait ce mouvement, parce que les gens qui sont véganes ou végétariens restreignent leur champ de possibilités par compassion, si tu veux, genre pour éviter de faire souffrir des gens ou pour améliorer l'état de la planète. C'est comme si on était sur un bateau, tu vois, et que le bateau il se mettait à couler, parce qu'on sait tous que la consommation de viande, d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe. On est sur un bateau qui coule, et t'as certaines personnes qui prennent leurs affaires et qui les jettent par-dessus bord pour éviter que le bateau coule trop vite, les véganes ou les végétariens, qui font un sacrifice personnel qui bénéficie au final à l'ensemble des gens. Et puis t'as des connards qui les regardent et qui sont là, bande de cons, tu vois, ou alors je sais pas, qui sont anti ces gens qui font laisse-les, s'ils veulent faire un sacrifice et ne pas manger de viande, bah qu'ils le fassent, continue à manger ta viande tranquille, et puis ils sont en train de faire un truc qui va bénéficier à tes enfants, à toi, tu vois, aux générations futures. Donc c'est bien, moi je trouve ça hyper cool. Gros respect à vous les véganes. Je consomme des compléments alimentaires depuis maintenant 5 ans. Alors en 2015, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, je me suis rapidement rendu compte que j'avais intérêt à me supplémenter, en fait, que c'était une bonne chose. Et depuis, j'ai plus arrêté. Donc maintenant, sans attendre, on va voir ce que je mets dans mon shaker avant l'entraînement, ce que je mets dans mon shaker après l'entraînement, et 1, 2, 3, et 3 trucs que je prends en plus à côté des entraînements. Avant mon entraînement, des BCA, et parfois, pas quand je suis comme aujourd'hui, sinon c'est très dangereux, un pré-workout. On commence par les BCA. Quand t'entends le mot BCA, il faut que dans ta tête, il y ait 3 mots qui résonnent, leucine, isoleucine et valine. La leucine, elle t'aide à construire du muscle, l'isoleucine, elle te donne de l'énergie, et je crois elle induit l'absorption de glucose dans les muscles, un truc dans le genre. Et la valine, en vrai, il y a des études qui se contredisent un petit peu, du coup on va pas s'exprimer là-dessus, mais en gros, t'as 3 numéros, tu vois. Le premier représente la proportion de leucine par rapport à l'isoleucine et la valine. Et le deuxième chiffre, c'est pour l'isoleucine, et le troisième, c'est pour la valine. Il existe des BCA 2-1-1, 4-1-1, 6-1-1, je sais pas s'il y a aussi suite des 8-1-1 ou autre, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la seule chose qui va varier entre ces différents BCA, c'est le premier chiffre et donc la teneur en leucine des BCA. Je sais pas ce que je fais, mais j'ai des potes qui vont prendre des BCA 2-1-1 avant l'entraînement pour avoir un peu plus d'isoleucine avant et des 6-1-1 ou des 8-1-1 après l'entraînement. Perso, je me casse pas la tête, je prends des 4-1-1, 5 grammes à chaque fois. Quand t'achètes un paquet comme ça, il y a une petite cuillère qui t'est fournie, c'est 5 grammes, bam, je mets 5 grammes avant, 5 grammes après, 4-1-1, compromis, on coupe la poire en deux, on passe au pré-workout. Tu sais que la caféine, c'est un excitant auquel ton corps va s'habituer. C'est-à-dire que si tu commences à boire un café par jour, ensuite tu te mets 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés par jour, au bout d'un moment, il n'y aura plus vraiment d'effet sur ton corps. Le pré-workout, c'est pareil. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il y a de la caféine dedans. Sauf dans celui-là. L'avantage d'un pré-workout sans caféine, c'est que tu peux le prendre l'après-midi sans avoir de problème pour dormir. Ouais, dans mon shaker Putain, fais-toi soigner, mec. Dans mon shaker post-workout, j'ai 3 choses complètement magiques. Les BCA, j'en ai parlé juste avant, donc tu sais ce que c'est. Ça dégage, c'est 5 grammes, comme je l'ai dit juste avant, une scoop. Ensuite, l'autre truc important que je mets, c'est la whey. La whey, c'est de la protéine qui est issue du lait, comme la caséine. Du coup, dedans, il y a du lactose. Donc si t'es intolérant au lactose, évite la whey. Tu peux prendre de la protéine de pois, il y a des protéines véganes aussi qui ne contiennent pas de whey. C'est très bien aussi, tu vois. Et vu que la whey est issue du lait, elle a un petit goût laiteux. Pour ceux qui aiment pas trop le goût laiteux, ce qui est mon cas, parce que je suis pas hyper fan de lait, cette Clear Whey, c'est une bénédiction. En vrai, c'est un truc qui est hydrolysé. Je sais pas ce que ça veut dire, mais dans hydro, t'as le mot eau, tu vois, comme hydrocanon, tortank, hydrocanon, il tire de l'eau, tu vois. Tu mélanges ça avec de l'eau, t'as l'impression de te boire un thé froid à la pêche. Je déconne pas. Donc en gros, mais le problème, c'est que c'est un peu sucré. C'est pour ça que je la mélange avec ça et que je combine les deux, fusion, et du coup, je me retrouve avec mélange des 2 protéines. Donc ça fait une scoop de ça, environ 40 grammes de protéines à la fin de mon entraînement. Vous pouvez y aller, mes potes. On passe au dernier qui est la créatine. C'est un des meilleurs compléments alimentaires d'après moi. Ça augmente tes niveaux de force, tout simplement. Donc pour ce qui est des efforts intenses et de courte intensité, ce truc-là, c'est de la balle. Ça m'arrive de le prendre en début d'entraînement. Des fois, je le prends avant, des fois, je le prends après. De nouveau, 5 grammes à chaque fois. Pas avant et après, 5 grammes par jour. Et puis, on est bon. Les oméga fucking 3.
des multivitamines. D'ailleurs, au passage, dans tes multivitamines, tu as plusieurs vitamines. Certaines vitamines sont liposolubles, d'autres sont hydrosolubles. Hydro, de eau, hydroquinone, tu te souviens, ça veut dire qu'elles sont solubles dans l'eau. Les liposolubles se dissolvent dans les graisses. Donc c'est important de prendre tes vitamines avec une source de graisse. Ça peut être ton repas ou ça peut être tes oméga 3. Ciao. Quand tu fais des exercices, tu vois, tes muscles ils sont stressés, mais tes articulations sont aussi stressées. Le truc, c'est que ton muscle, il arrive à récupérer plus vite que ton articulation. Et du coup, ton muscle, au bout d'un moment, il va dire, vas-y, augmente 5 kilos, je suis chaud à les porter. Et tes articulations vont dire, ouais, peut-être tu peux mettre 1 kilo, mais 2, je suis pas trop sûr. Si tu veux prendre soin de tes articulations, essayer de consommer suffisamment d'aliments basiques, de bien t'échauffer, de choper un complément alimentaire qui aide à renforcer tes articulations. The Joint, de nouveau, hyper cool. Voilà. Cet argent, je l'ai mis dans les compléments alimentaires parce que le sport et le développement physique, c'est un truc qui était hyper important pour moi. Donc j'étais prêt à tout optimiser. Si t'as pas la thune, t'as peut-être deux choses un petit peu plus importantes que de prendre genre des putains de BCA. Défonce-toi à l'entraînement. Quand je vais m'entraîner, genre je vois tellement de mecs qui sont en mode chill et je me dis que c'est là qu'il y a de l'énergie qui peut être mise. Maintenant, si tu veux optimiser, bah fonce, surtout qu'entre le 15 et le 19 juillet 2020, donc cette vidéo, je la poste le 15, donc aujourd'hui on est le 15, tu auras 45% de réduction, parce que c'est les grosses soldes d'été, et c'est cool. Bref, du coup, on se retrouve pour des vidéos street workout, freestyle, tout ce que tu veux, on va balancer du set and reps, on va balancer des trucs cool, franchement, là je suis chaud.